Détruits en août 2021 par des groupes armés terroristes, les ponts de Songo et de Yawakanda ont été réhabilités dans le cadre d'un vaste projet financé par la MINUSMA. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général du Mali, des autorités locales dont le gouverneur de Bandiagara et de nombreux officiels ainsi que des communautés. La réhabilitation de ces infrastructures mettra fin à l'isolement des localités et permettra la reprise des activités économiques ainsi que la libre circulation des personnes et des biens entre les régions de Mopti et de Bandiagara. C'est important parce que d'abord c'est une requête des populations, une requête des autorités. C'est important parce que c'est une contribution importante à la préservation de leurs moyens de subsistance, à la préservation de l'économie locale. Et nous savons que cela est central pour la stabilité à long terme du Mali. Cette route, la route nationale 15, relie 3 régions du Mali. Elle est également un corridor important en direction des pays voisins, pas seulement le Burkina, mais également les États côtiers. Comme vous le savez, le Mali est enclavé. C'est dire donc qu'elle revêt une importance économique énorme. Et une économie prospère est une base durable ou une base pour une paix durable. Pour le gouverneur de la région de Bandiagara, la remise en service des ponts Songo et de Yawakanda permettra d'augmenter la résilience des populations et la revitalisation de l'économie locale. Aujourd'hui, cette population que vous voyez sont extrêmement contents pour tout ce que la MINUSMA et nos partenaires sont en train de réaliser sur le terrain. Ce pont doit être préservé pour la valeur humaine, pour le respect de la dignité humaine. La reconstruction du pont de Yawakanda a coûté près de 198 millions de francs CFA. Elle a vu le jour grâce à une contribution du Royaume du Danemark au fonds fiduciaire. Quant à la reconstruction du pont de Songo, ce sont près de 142 millions de francs CFA qui ont été mis à disposition du fonds par le Royaume de Suède. La réhabilitation de ces ponts est très significative pour le peuple malien et pour le retour de la paix dans ce pays. C'est pour cela que c'était important pour la Suède d'y contribuer. Nous avons de bonnes relations avec les Nations Unies ainsi qu'avec la population malienne. Lorsqu'il y a des situations de crise, c'est tout à fait normal de contribuer à travers le fonds fiduciaire de la MINUSMA qui régulièrement permet la réalisation de projets répondant aux besoins de la population. Près de 2,3 millions de personnes bénéficieront de ce corridor important qui permet également l'intersection entre le Mali et d'autres pays de la sous-région. Ces points-là permettent de désenclaver et de prendre en compte vraiment le relèvement de façon générale. On ne peut pas parler de relèvement économique sans route, sans liberté de circulation, sans liberté de mouvement des biens et des services. Les travaux ont aussi permis de construire un forage qui apporte de l'eau potable au village de Yawakanda. 300 arbres ont été plantés et 33 lampadaires installés autour des ponts pour réduire l'insécurité, développer le petit commerce et parfois permettre aux élèves d'apprendre leurs leçons. La réalisation de l'ensemble des travaux a été effectuée par une entreprise locale malienne et a engendré la création de 150 emplois. La fin de la cérémonie d'inauguration a été marquée par la pose de la première pierre pour la construction d'une maison des aînés et des jeunes dans la région de Bandiagara.